L'équipe du soir, bonsoir, nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, on est parti pour voir ensemble quelles sont les déclarations qui sont sorties au cours de la soirée. Alors il y a de la nouveauté concernant Koundé, le FC Barcelone aurait fait une offre, je vais vous donner mon avis dessus bien évidemment comme d'habitude. On va aussi parler du dossier Lewandowski, Di Maria, etc. Les gars, on est parti pour un rapide tour de presse juste avant. Je t'invite à t'installer, merci à tous pour le soutien, merci à ceux qui lâchent le petit abonnement, le petit like et on est parti sans plus attendre. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence cette actu du soir par Ángel Di Maria. On nous apprend tout simplement que la Juventus a décidé de ne plus attendre et de ne pas signer Ángel Di Maria. Voilà un club qui va droit au but, voilà un club qui sait ce qu'il veut. Contrairement à nous, les Barcelonais, ça fait des mois qu'on court derrière Dembélé, des mois qu'on attend, des mois qui bloquent ce poste d'attaquant droit. Sans la réponse de Dembélé, le club est bloqué. Ils ne savent pas sur qui se positionner, ils ne savent pas sur qui aller à 100%. Comme je vous ai déjà expliqué, ils ne peuvent pas se jeter sur Rafinha à 100% et au final, Dembélé prolonge, ils vont se retrouver avec Dembélé, avec Rafinha. Rafinha, ça fera des problèmes parce qu'il voudra probablement jouer en tant que titulaire. Comme je vous ai dit, les gars, le Barça se laisse un peu bloquer par l'affaire Dembélé. Regardez la Juventus, les gars, il a fallu que 2 semaines. La dernière semaine, on nous avait dit que Di Maria allait donner sa réponse à la Juventus au cours de cette semaine, ça ne s'est pas passé. La deuxième semaine entamée, on nous a redit que Di Maria allait donner sa réponse au cours de cette semaine, du coup la deuxième, et au final, il n'a pas donné sa réponse à la Juventus, et on apprend que la Juventus a tout simplement abandonné la piste Di Maria. Au moins, ils savent ce qu'ils veulent, et ils ne tardent pas, ils ne restent pas des mois sur le même dossier. Mais d'un autre côté, je me dis que si le Barça se permet de prendre son temps et d'attendre concernant Ousmane Dembélé, ne pas se précipiter sur le marché, peut-être qu'ils ont des infos que nous n'avons pas, les gars. Des infos qui ne sont pas ouvertes au grand public, mais que eux en interne savent. Par exemple, peut-être qu'ils savent que Dembélé finira par prolonger, qu'ils sont conscients de ça, mais qu'ils ne le disent pas forcément au public. Ou bien le contraire, que Dembélé, c'est acté qu'il part à 100% et qu'ils sont déjà sur Rafinha. Et pareil, ils ne le disent pas au grand public. Ça peut arriver, les gars, parce que pour moi, si nous-mêmes, en tant que supporters, etc., on a remarqué que le Barça jouait un jeu dangereux avec le dossier Dembélé, car ça nous bloquait pour le poste d'attaquant droit, pour l'avenir, savoir s'il reste ou il part, quelle nouvelle recrue acheter à son poste ou ne pas acheter car il prolonge, etc. Ça nous bloque un peu. Je pense que eux, ils y ont déjà pensé, les gars. Ils ont déjà étudié toutes les offres sur le marché, étudié le pourcentage auquel Dembélé pourrait prolonger, oui ou non. Je pense qu'ils y ont pensé, les gars. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, moi je panique pas trop. Je suis pressé pour les premières officialisations du Barça, mais je ne panique pas non plus parce que je me dis quand même qu'ils se sont posé la question, ils se sont déjà positionnés sur ça. On passe maintenant à la suite concernant Cristiano Ronaldo. On apprend que Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United. Le Bayern pensera à lui pour compenser la perte de Lewandowski. Les gars, encore cet après-midi, enfin allez, ce soir on va dire, immigré parisien, le poteau, il faisait un live Mercato, j'étais dessus et je lui ai dit, moi personnellement, je vois bien Ronaldo du côté du Bayern Munich. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne vois pas Ronaldo jouer l'Europa League. Ça serait triste de le voir, les gars. Moi, je suis pour le Barça. Je préfère plus Messi que Ronaldo, mais je ne suis pas l'ennemi de Ronaldo. Je ne suis pas dans la confrontation de Messi, Ronaldo, un tel ici, un tel et ça. Pour moi, les deux sont deux excellents joueurs. Je préfère Messi parce qu'il a marqué la légende de mon club, les gars. C'est normal, mais je ne suis pas l'ennemi de Ronaldo. Et franchement, le voir finir en Europa League, moi, personnellement, ça me fait de la peine en tant que fan de football. Je ne veux pas voir ça. Et un club qui serait prêt à l'accueillir et lui offrir ce que Ronaldo a besoin avec son âge et sa façon de jouer maintenant, pour moi, il n'y a pas mieux que le Bayern Munich. Alors, il y avait City aussi qui aurait pu lui proposer ça. Mais maintenant qu'ils ont pris Erling Haaland, c'est mort. Ils ne pourront pas prendre CR7 en plus d'Haaland. Mais le Bayern, pour moi, c'est une équipe qui a déjà sa philosophie, qui a déjà son jeu, déjà imposé depuis des années, qui fonctionne à merveille. Tu rajoutes une pièce comme Cristiano Ronaldo en buteur. Ça pourrait faire carnage pour moi. Je m'en rappelle quand il était annoncé à Manchester United, j'avais tout simplement dit, durant mes live football, etc., j'avais tout simplement dit que Cristiano Ronaldo à United, pour le football, c'est beau qu'il fasse un retour dans son club. C'est beau pour le football qu'il fasse son retour du côté d'United. Mais sportivement parlant, j'étais pas convaincu que ce soit la meilleure solution, car j'avais suivi la saison de Manchester United, j'ai vu leur façon de jouer et franchement, ils proposaient rien sur le terrain. Il y a des matchs où on avait l'impression qu'ils jouaient au hasard, il n'y avait pas de schéma de jeu, tu sentais pas la fluidité dans leur jeu, ils avaient du mal à se trouver. Je me disais, un CR7, on l'a vu, il était perdu. Et encore, il réussit sa saison pour moi du côté d'United, les gars, dans une équipe qui était voilà, plutôt bancale. Pour moi, il réussit quand même sa saison. Il ne savait pas quoi faire sur le terrain. À un moment, il décrochait à 30 mètres pour toucher des ballons. Ensuite, il allait attaquant droit. Ensuite, il était buteur. Ensuite, il allait sur la gauche. Il ne savait pas vraiment où aller. Pour moi, du côté du Bayern Munich, ça pourrait matcher à 100%. Car autour de lui, ça joue au ballon. Ça respire vraiment le ballon. Ça a une philosophie de jeu. Et lui, il serait là pour planter, pour déchirer les cages. Personnellement, je le vois bien finir sa carrière
au Bayern Munich. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais pour moi, ça me fait plaisir qu'une légende du football finisse bien sa carrière avec pourquoi pas des trophées, etc. les gars. Léo Messi, Cristiano Ronaldo, ils auront marqué le football à tout jamais. Donc s'il vous plaît, arrêtez cette guerre de Messi, de CR7. On peut préférer un tel ou un tel sans détester l'autre, sans haïr l'autre, etc. En tant que fan de football, les gars, il faut quand même reconnaître que Cristiano Ronaldo est une machine, tout autant que Messi est une machine, les gars. Sur ces belles paroles, on passe à l'article suivant qui concerne Robert Lewandowski. On nous apprend, les gars, le FC Barcelone a fait une offre de 35 millions pour Lewandowski, mais il est peu probable que le Bayern Munich réponde car il vaut 50 millions. On le sait, ça date pas d'aujourd'hui. Le Bayern veut 50 millions et en plus de ça, pas en paiement plusieurs fois. Apparemment, ils veulent 50 millions cash posés sur la table car ils n'auraient pas confiance au FC Barcelone si jamais il leur accordait un paiement sur plusieurs fois. Ils ont peur que le Barça ne paye pas le montant en différé, donc ils leur demandent de poser cash les 50 millions. C'est cher quand même pour une équipe qui vient de faire un joli coup avec Sadio Mané à une quarantaine de millions. Demander 50 millions pour un joueur qui est sur ses 34 ans, je trouve ça cher quand même. Mais bon, est-ce que le FC Barcelone doit faire un ultime effort pour aller le chercher ou pas? Et dans la foulée, la deuxième offre du FC Barcelone tombe à l'eau. On apprend dans ce communiqué que le Bayern dit non à la deuxième proposition pour le vent. Comme on le sait les gars, le Bayern ne demande pas moins de 50 millions pour son joueur. Dans cet autre communiqué, est-il possible pour Lewandowski de partir si une offre appropriée arrive? Alors la question elle a été posée, je vais retenter les gars. Hier j'ai essayé de dire son prénom, j'ai totalement foiré, on va retenter. La question a été posée à Salihamidzic. Je crois que je l'ai bien dit les gars. Salihamidzic, j'en ai aucune idée. Ils lui ont posé la question, est-ce que un possible départ de Lewandowski en cas d'une belle offre? Il répond tout simplement, j'en ai aucune idée, avec des rires. Je vais pas refaire les rires les gars, mais vous avez compris, avec des rires. Je ne peux que répéter qu'il a un contrat jusqu'en 2023 et qu'il est attendu à Munich le 12 juillet pour son premier entraînement. Personnellement pour moi, c'est juste un coup de pression pour que le Barça paye les 50 millions. Mais franchement, je ne vois pas comment Robert Lewandowski pourrait continuer au club après la cassure qu'il y a eu avec le vestiaire, avec les supporters, avec la direction. Ça serait totalement horrible de garder Lewandowski. Ça fera vraiment paraître le Bayern comme une prison, les gars. N'ayons pas peur de dire le mot, ça aura vraiment l'apparence d'une prison, même si, les gars, je me mets à la place du club, le joueur a un contrat, bien évidemment, normalement, il doit l'honorer. Mais quand tu as un joueur qui fait de telles déclarations, parce que tu as essayé de lui faire à l'envers dans son dos, etc., tu as essayé de ramener à Haaland, tu n'as pas voulu le prolonger de 3 ans, Lewandowski, etc., tu as blessé son ego et qui parle publiquement, moi, personnellement, par fierté, je le laisse partir. Je ne laisserai pas un joueur jouer dans mon équipe, comme Guardiola, les gars, et sa fameuse politique. Guardiola qui nous dit, si un joueur ne veut pas jouer pour mon équipe, je le laisse tout simplement partir. Je veux que des joueurs qui veulent jouer pour l'équipe. Ça, c'est un très bon état d'esprit. Je trouve que le Bayern devrait en prendre des leçons, les gars. Parce que vraiment, retenir un joueur contre son gré, ça n'a rien de bon. C'est moche à voir. Surtout avec les déclarations que Lewandowski a fait envers le club. Le journal Sport, quant à lui, titre offensif final de Lewandowski. On verra où tout ça va mener. N'oublions pas que le Barça veut signer Lewandowski avant la pré-saison, histoire qui participe à la pré-saison avec le FC Barcelone. Et quand on sait que la pré-saison, les matchs amicaux, etc. arrivent dans même pas un mois, donc il faudra s'attendre à des jours un peu agités sur le dossier Lewandowski. Personnellement, j'ai hâte que ce soit agité, les gars. J'ai hâte de vous faire des vidéos dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité à mes côtés. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous, les gars. Concernant le cas de Koundé, on apprend qu'à Séville, il voit Koundé comme un joueur du Barça à 90%. Apparemment, à Séville même, il le voit déjà partir à 90%. L'offre est un prêt à 23 millions, plus option d'achat obligatoire de 40 millions à payer sur 2 ans. Moi, personnellement, les gars, l'offre, elle m'intéresse. Si le Barça réussit ce coup-là, pour moi, c'est un joli coup, les gars. Donner 23 millions pour le prêt, plus une option d'achat obligatoire de 40 millions à payer sur 2 ans, c'est super important. C'est pas à donner cash comme le Bayern qui demande 50 millions. Là, c'est payé sur 2 ans, etc. Personnellement, pour moi, ça serait un joli coup et super malin de la part du FC Barcelone de rallonger la paye sur plusieurs années, tout simplement. On nous dit aussi que c'est un média fiable qui a relayé ça. On verra si le FC Séville acceptera l'offre ou pas. On suivra ça ensemble. Et on finit cette actualité du soir par cette petite blague. Personnellement, elle m'a fait rire. Je vous la partage. Bernardo Silva, quand le Barça vs City va se jouer au Camp Nou. Alors sur l'image, on voit Ronaldinho avec le Barça. Un Barça fabuleux à l'époque. Mais vous l'aurez compris, Bernardo Silva qui jouerait pour City. Mais vu que ses envies sont de jouer pour le FC Barcelone, bah c'est un peu une blague. Moi, à la place de Ronaldinho, ça serait Bernardo Silva qui viendrait faire une photo avec le Barça actuel, avec les Lewandowski, enfin Lewandowski s'il signe, vous m'avez compris, avec les Fati, les Ferran Torres, les Pedri, etc. Je trouvais ça assez marrant. En tout cas, elle est belle, la photo de Ronaldinho sous la tunique du Milan AC qui vient prendre une photo avec ses anciens coéquipiers. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là. Ça fait extrêmement plaisir. Ça aussi, les gars, il n'y a pas que Ronaldinho qui fait plaisir, il y a vous aussi qui faites énormément plaisir. Merci à tous pour le soutien. Je vous dis prenez soin de vous. On se revoit demain pour l'actualité de la journée, les phénomènes.